Alors bonjour à tous. Super, bah, allons-y. Donc un sujet voilà, qui ne va pas vous étonner, pour lequel du coup vous êtes venus nous voir cet après-midi. Bon, c'est l'heure de la digestion, mais bon, on va faire tous les efforts qui conviennent voilà, pour animer cette session avec Damien donc, sur la souveraineté dans le cloud. Voilà, donc je suis Nicolas Rouby, Alliance Manager chez Eviden, Groupe Atos. Avec Damien, on représente le groupe Atos aujourd'hui et tout l'ensemble des activités. Bonjour à tous. Donc un mot ici pour vous dire comme quoi nous sommes vraiment concernés. Comme groupe Atos, groupe international, Eviden et Advanced Computing, qui est une sous-entité du groupe Atos qui produit des serveurs souverains. Notre management au plus haut point, en particulier en France, qui sont des interlocuteurs de choix pour nos clients, se mobilise pour être vraiment dans cette souveraineté et notre écosystème. Alors on va passer en revue ces différents points. Je ne vais pas passer trop de temps sur l'agenda, à moins que tu... Passe à la suite. Voilà. Donc la souveraineté, j'imagine vous étiez pour la plupart à la plénière ce matin, on en a beaucoup parlé. Ce qu'on va voir, c'est qu'on parle beaucoup de la souveraineté des données, il y a aussi la souveraineté technologique qui est très importante. Et si on regarde au quotidien ce que ça donne, alors j'ai fait les slides il y a quelques temps, mais je me suis dit ils resteront d'actualité. Eh ben, bizarrement, Donald Trump hier a augmenté les taxes sur l'acier et sur l'aluminium en les passant de 25 à 50%. Et aujourd'hui, il annonce un embargo sur 12 nationalités qui ne peuvent plus se rendre aux États-Unis. Ça met en danger la collaboration internationale et la capacité justement et la dépendance qu'on peut avoir à des technologies de différents pays. Il y a d'autres situations. Huawei, qui sortent leur nouvelle plateforme il y a 2 semaines également, et ben, maintenant, c'est organisé pour être complètement indépendant des États-Unis, à la fois au niveau des chips, de l'OS, des plateformes et des outils utilisés. Donc la Chine est vraiment orientée sur une séparation des États-Unis, une indépendance. Et côté européen, on a des ambitions. Donc ça, c'est bien. On n'est pas encore complètement structuré. Il y a un manifeste qui est sorti en mars, justement de 300 noms européens pour justement défendre notre souveraineté, notre autonomie. Et bien évidemment, parmi tous les acteurs, on a Eviden et Outscale qui sont clés, mais on fait partie, ce qui est bien, c'est qu'on fait partie de tout un écosystème d'autres partenaires qui vont nous aider et qui nous permettent d'avancer ensemble et non pas de façon isolée. Et ça, c'est aussi très important pour nous. Tu peux avancer. Donc la souveraineté numérique, si vous avez bien suivi la présentation de ce matin, la souveraineté des données est clé. Et c'est vrai, on a vu le slide sur Donald Trump. Je crois que c'était George W. Bush qui, en 2001, annonçait le Patriot Act, qui permettait d'accéder aux données gérées par des entreprises américaines partout dans le monde. Alors depuis, ça a un peu évolué. Je crois que c'est en 2018 où ça s'est transformé en Cloud Act. Mais encore aujourd'hui, on va voir les conditions générales d'Amazon. Et sur le Cloud Act, ils disent bien qu'en cas de requête juridique, on peut accéder aux données qui sont hébergées sur Amazon, quelle que soit la localisation des données. Donc pour nous, la souveraineté de l'accès aux données est vraiment important. Et d'ailleurs, si on regarde la définition qui était proposée par la Commission supérieure des numériques et des postes, c'est de conserver un accès autonome à l'espace numérique et aux services numériques liés à l'exercice de la souveraineté. Et ce qu'on va voir, c'est que finalement, l'accès aux données est vraiment clé, la sécurité des données est vraiment clé, mais maintenant, on est vraiment aussi sur des enjeux complémentaires de comment j'opère mes services managés sur ma donnée et quelle souveraineté j'ai par rapport à les technologies employées. Est-ce que je dépends justement de technologies d'autres pays qui vont me créer des dépendances et qui vont potentiellement me poser problème? Typiquement, là on parlait de l'acier et de l'aluminium sur l'augmentation des taxes d'hier. Si c'est sur des technologies, on peut être privé de technologie du jour au lendemain et ça peut être un vrai problème au quotidien. Tu peux passer à la suite? Donc c'est un slide un peu compliqué, pas très lisible. J'ai une autre version plus lisible qu'on pourra vous envoyer en cas de besoin. Nous, côté Eviden, ce qu'on met en avant, c'est que oui, la souveraineté des données est très importante. Et il y a l'aspect géographique, l'aspect opérationnel, qui opère les données.
Et l'aspect légal. Et en général, sur le secteur public, l'aspect compliance, légal et respect des lois et des législations et des normes en vigueur est vraiment clé. Et c'est là-dessus aussi où on peut vous accompagner dans la phase aussi en amont de consulting sur les solutions à proposer dans votre digitalisation et transformation vers le cloud. Mais ce qui est important aussi, et ce qu'on souligne, c'est la souveraineté technologique. Et il faut savoir que le groupe Atos et Eviden est un acteur non seulement dans les services, mais aussi dans les produits. Et on a de nombreux brevets et technologies qui nous permettent d'être complémentaires à des entreprises comme Outscale et de répondre vraiment à tous vos besoins sur mesure, que ce soit sur de l'hébergement Secnum Cloud, comme on a pu le voir, ou aussi même en privé, dans vos locaux ou dans nos data centers. On est complètement flexible. L'aspect hybride dont parlait Philippe Meltin ce matin, on est complètement intégré à cette démarche également. Tu peux passer à la suite. Donc juste pour rappel, pourquoi on est complémentaire avec Outscale ? Outscale, alors là j'ai gardé qu'un seul slide, ils ont plein d'avantages, mais l'aspect Secnum Cloud 3.2, notamment les dernières intégrations de déploiement sur les containers, permet d'avoir une démarche moderne et sécurisée et encore une fois validée par des normes, par des niveaux de certification qui permettent la garantie d'un niveau de service et de sécurité des données qui est très important. Et si on regarde le groupe Atos, alors, il y a eu un changement d'organisation récemment. Donc juste pour votre information, vous pourrez voir à la fois la marque Atos et Eviden. Sachez que la marque Eviden est utilisée pour tout ce qui est gamme de produits Atos. Donc produits, on parle de quoi? De tout ce qui est brick Advanced Computing. Mission Critical System, tout ce qui est système critique aussi est embarqué. Cyber Security Products, donc c'est ça aussi qui est très important dans la souveraineté. C'est aussi toutes les solutions qui permettent de sécuriser l'accès aux données. Et typiquement, on a en partenariat, en collaboration avec Outscale dans différents domaines. L'un d'entre eux d'ailleurs étant côté justement computing sur les offres de, vous avez dû le voir dans la présentation d'Arnaud Bertrand ce matin, sur les offres quantiques, où justement on a des offres quantiques qu'on propose par le biais d'Outscale à vos services. Donc vous pouvez aussi venir nous voir dans ces domaines. Et ce qui est important, c'est que c'est complété par plein d'activités orientées services qui nous permettent de vous accompagner depuis le consulting à la transformation, à l'exécution des opérations, au management des solutions, un petit peu comme ce que vous avez présenté NumSpot ce matin. NumSpot est très orienté justement sur la fourniture de solutions d'hébergement sur Outscale avec des services ajoutés. Nous, on va faire de bout en bout, depuis le consulting, l'hébergement, mais aussi des solutions complètes vers les verticaux métiers, que ce soit dans le transport, dans la finance, dans différents domaines aussi du secteur public. Tu peux avancer. Alors, les enjeux pour le secteur public, dans un premier temps, on l'a vu ce matin, il y a un fort soutien du gouvernement français, des institutions européennes aussi, bien évidemment. Et il y a quelque chose qui est très important pour nous en France, pour assurer cette souveraineté. Dans ce soutien, c'est ce qui est appelé le cloud au centre. Le cloud au centre, c'est quoi? C'est le fait que les administrations vont s'engager à être beaucoup plus souverains, dans une autonomie, et respecter ce que Damien décrivait, c'est les aspects technologiques, souveraineté technologique, souveraineté de localisation, souveraineté des opérations, notamment aussi avec des équipes basées en France. Là, il est question aussi de mettre en évidence des certifications, des normes qui sont données par l'Europe, mais aussi données au niveau français et pour certaines internationales comme... voilà, avec les normes ISO, en rappelant aussi l'aspect GDPR, c'est-à-dire respect de la vie privée et des données, qui viennent compléter ce dispositif avec ce qu'on a vu tout à l'heure, Nice, la cybersécurité, la sécurité dans les réseaux, mais aussi dans les domaines concernant le public secteur, comme pour la santé, HDS qui a été nommé ce matin, qui viennent en complément de ces dispositifs de l'ANSSI et des instances françaises et internationales. Juste pour compléter ce que tu dis, effectivement, hein, la norme NIS 2, on parlait des normes et des législations, elle nous est tombée dessus, je crois que c'était en octobre dernier, où d'un seul coup tout le monde devait être en conformité.
septembre. C'est vraiment des domaines sur lesquels on peut vous accompagner si vous n'êtes pas encore justement intégré avec ce type de normes. Voilà, la complémentarité par rapport à la démarche d'Outscale. Alors, vers un cloud souverain, on l'a dit, on est complémentaire de Outscale. Outscale, vraiment, est tourné vers la notion de service, mise à disposition de services, et en particulier pour les métiers. En particulier le secteur public, qui est un domaine vraiment important pour Outscale à la base, le secteur de la santé, le secteur aussi financier, qui viennent compléter l'écosystème adressé par Outscale, avec différents types de services proposés. La cloud experience, le business process, donc avec l'aide à l'accompagnement sur les workflows, et la business experience qui permet vraiment une immersion pour les besoins clients, avec par exemple des jumeaux numériques qui vont venir compléter une palette de cloud un peu plus classique en termes de services. Alors dans cette je dirais, reposition de l'image complète de ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, on repositionne justement les opérations que sont capables d'apporter Atos, Eviden et le groupe avec Outscale pour assurer à la fois des choses qui vont se dérouler parfois on-prem avec une idée de cloud hybride, des migrations vers les clouds d'Outscale, pouvoir bénéficier et profiter des services d'Outscale de manière complète avec nos propres services. Ici, on décrit ensuite des choses que nous allons pouvoir dérouler pour vous, pour les entreprises, pour nos partenaires, pour notre écosystème, en incluant aussi nos propres écosystèmes sur la souveraineté territoriale, la localité, la sécurité des données, y compris en termes de tout ce qui concerne les domaines de la data protection, des backups, des disaster recovery, des plans de continuité et de reprise d'activité, et les opérations dans le cloud. Alors ici, on a tout un écosystème, un ensemble de services que l'on a déployés, que l'on a développés, qui sont associés à des services d'industrialisation de solutions d'infrastructure. Nous avons, une usine à Angers, donc en France, dans laquelle on assemble des serveurs, des solutions complètes, incluant du stockage, du network, nos serveurs et les débuts, je dirais, de la solution logicielle. Et là, on voit un petit peu la chaîne de valeur qui est apportée avec une possibilité d'installation après sur site ou partout dans le monde si nécessaire. On a vu que Outscale était représenté aussi sur différentes plaques géographiques. Nous accompagnons Outscale sur les différentes plaques géographiques, en particulier plutôt aux États-Unis, alors en France évidemment, mais le but c'était de parler aussi du Japon, des États-Unis avec Outscale. Dans cette approche avec Outscale, et qui est la nôtre aussi à la base, c'est une approche de transformation digitale, c'est-à-dire l'apport de services qui va faire qu'on passe de la partie infrastructure au service métier sur lequel on a vu Outscale est positionné. Alors, quelques références clients, parce que pour nous, c'était important aussi de vous parler de cas concrets pour aider à la projection, pour aider à la discussion aussi ensuite, si vous avez des projets, des idées ou des questions complémentaires auxquelles on répondra là en séance, mais aussi ensuite, et puis avec les personnes de nos équipes qui sont présentes aujourd'hui sur l'événement. Alors, pour commencer, évidemment, là, nous sommes dans le service public, puisque c'est l'objet de notre présentation. Tout d'abord, un service qui a été mis en place pour des services associés à l'armée, on va dire. Voilà, alors c'est anonymisé, hein, parce qu'on ne peut pas citer tous nos clients. Donc, ces 3 cas d'usage ont été réalisés, par contre, évidemment, avec Outscale. Dans un premier temps, il s'agissait de mettre en place une application type service public en ligne pour que, je dirais, des usagers, des utilisateurs du grand public puissent réaliser des choses dans cette application, et cette application hébergée dans le cloud d'Outscale. Donc on a mis en place ces services avec Outscale, donc je dirais en mode projet.
Le deuxième cas d'usage, c'est un cas d'usage, donc service public santé, pour lequel on a mis en place un CRM. Effectivement, cette organisation publique, hein, j'allais dire cette entreprise, bon, c'est pas une entreprise du coup, ce département public n'était pas correctement, je dirais, doté d'un ERP leur permettant de pouvoir consolider les données et pouvoir faire en sorte que les utilisateurs de ces données puissent y accéder avec la performance, avec la résilience qui convenait. Et nous avons aidé dans la mise en place de ce service. Le troisième, c'est de nouveau un service santé. Alors là, c'est associé à, on va dire, la notion d'assurance dans ce service santé, c'est-à-dire avec des acteurs d'un écosystème complexe. C'est-à-dire, quand on parle d'assurance, il peut y avoir des experts, il peut y avoir des sociétés extérieures au service public lui-même, il y a des usagers, et chaque partie doit pouvoir se rencontrer sur l'environnement. Voilà. Bon. Merci. D'autres cas d'usage que Damien va pouvoir développer. Alors c'est parfois difficile de vraiment complètement anonymiser les références. Là on parle d'un ministère. Bon. Non, ce qui est important ici, c'est vraiment voilà, en complémentarité du positionnement d'Outscale. C'est vraiment l'aspect conseil stratégique sur lequel on a pu faire la différence, tout en intégrant tout le plan de sécurité informatique. Et puis côté des opérations, on a aussi justement des centres de services en France qui va nous permettre de réaliser une partie des opérations dans le but de délivrer le service vraiment de bout en bout par rapport à la cible. Maîtriser l'hétérogénéité, pardon. Et voilà. Et pourquoi on a été sélectionné? Alors, on est un acteur reconnu en France et en Europe, mais aussi justement très orienté sur l'aspect sur mesure qu'on arrive à faire à nos clients et de par la très grande expertise qu'on a dans de très nombreux modèles, que ce soit en intelligence artificielle, en hébergement et en infrastructure cloud, et dans les services managés associés. On a aussi une très bonne expérience dans le domaine open source, avec d'ailleurs des joint ventures avec certaines organisations pour pouvoir développer ce type de fonctionnement. Ouais, je voulais revenir sur le deuxième. Le deuxième est particulièrement intéressant. On a vu ce matin les nouveaux services Outscale qui vont être disponibles, je crois en septembre, hein, je vais leur faire un peu de la pub, avec Mistral et justement tout ce qui est RAG, tout ce qui est notion de container. C'est le genre de projet qu'on fait également ensemble. Avec Outscale, on a pu proposer une plateforme là, orienté justement intégration d'algorithmes d'IA générative en open source. Donc là, c'est notre expertise sur tout ce qui est la gestion de modèles, l'optimisation de modèles et la mise en place de ce type de service qui a fait la différence. Et ce qui est bien, c'est non seulement dans la conception, du conseil, mais également après sur l'optimisation du modèle. Il faut savoir qu'on est aussi les champions européens du HPC, typiquement avec les simulations numériques dans la météo, dans la défense également, mais aussi pour l'automobile. Et on a des experts dans nos équipes qui permettent là aussi de conseiller vos équipes sur l'optimisation des modèles et comment gérer tous ces outils qui aujourd'hui sont très avancés mais ne sont pas toujours complètement évidents à appréhender au quotidien. Ce qui est intéressant, et peut-être pour conclure de mon côté, c'est cet aspect IA que tu as mentionné dans les cas d'usage qu'on a déjà traités ne vient pas en opposition de la partie souveraineté, mais en complément. C'est vraiment les moyens qu'on apporte pour répondre à des besoins concrets clients et pour lesquels l'intelligence artificielle est souvent présente maintenant dans les cas d'usage. Et nous, on pourra adresser des situations justement, alors on parle de Trustable AI avec de l'explainabilité qu'on peut mettre en place sur certains projets, justement pour pouvoir maîtriser le niveau, je dirais, de boîte noire qu'on gère avec l'intelligence artificielle. Ça peut être très important. Typiquement, j'avais des projets il y a quelques années maintenant sur de la vidéo analytique avec la CNIL, sur lequel on devait préserver l'aspect biométrique des personnes. On a réussi à démontrer que nos algorithmes utilisant l'IA n'utilisez pas la biométrie des personnes, ce qui est très important dans le cadre de la RGPD. Donc c'est le genre d'action qu'on peut mener dans ce cadre-là. Puis en plus, on a un expert aujourd'hui là,
sur tout ce qui est Trustable AI avec notre CTO. Donc vous n'hésiterez pas à le voir en fin de séance si ces domaines vous intéressent. N'hésitez pas aussi, si vous avez des besoins parfois plus tournés vers les infrastructures ou les serveurs. Comme je disais, nous sommes producteurs de serveurs à part entière, français, qui s'appellent les bulles Sequana, pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement, issus des générations précédentes et nombreuses maintenant, des activités de bulles. Voilà. Tout à fait. Merci à vous. Merci à tous et on reste disponible si vous avez des questions.